Les uns détruisent des maisons, les autres barrent des routes. Depuis une semaine, les forces de l'ordre tentent de déloger les personnes qui habitent sur la zone dite la ZAD, zone d'aménagement différé ou zone à défendre selon les points de vue. 16 km² sur lesquels est prévue la construction contestée d'un futur aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Depuis plusieurs années, des opposants ont réinvesti des maisons rachetées par l'État et Vinci, concessionnaire du projet. Certaines sont désormais rayées de la carte. Ce qu'on veut montrer à travers cette résistance, c'est que les pressions policières ne feront pas céder la résistance. Et quand elle ne prend plus la forme des occupations, parce qu'on est expulsé, on reviendra, on réoccupera. Et si on ne peut plus occuper, on trouvera d'autres formes d'action, ce qui se fait d'ailleurs déjà, puisque cette résistance, elle a déjà plein de visages. Chaque jour, des personnes d'horizons divers viennent dans le bourg, à l'extérieur de la ZAD, apporter du soutien matériel, légumes, chaussures, vêtements chauds, tout ce qui peut servir pour aider ceux qui occupent le terrain. C'est un grand projet inutile qui coûte beaucoup de sous, puis on aimerait mieux que cet argent-là aille ailleurs. Claude vit ici depuis 15 ans, collé à une maison en cours de destruction. Pour lui et les quelques autres personnes installées légalement qui ont refusé de partir, les expulsions n'auront lieu qu'une fois tous les recours en justice tranchés. On est tranquille au moins jusqu'au mois de mars, minimum. Et après, faudra qu'ils viennent nous virer, mais bon, on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire, on n'est pas prêt de partir. De son côté, la préfecture assure que le projet suit son cours, encadré par les forces de l'ordre nécessaires, sans préciser le nombre. On a un nombre de sites assez important à gérer. On a une opposition qui est assez radicale pour une partie d'entre elles. Et donc, de manière à ce qu'il n'y ait aucun incident et que la sécurité puisse être assurée, les forces de l'ordre sont présentes en nombre suffisant. D'autres expulsions de squats sont prévues avant la trêve hivernale le 1er novembre. Les opposants appellent à venir sur place pour le week-end.